Vous savez, les Anglais, aux yeux des Français, ont toujours l'air un petit peu déprimés. Et nous, à nos yeux, vous avez toujours l'air un petit peu miséreux. Donc bon, c'est normal. Alors, Damon Albarn, c'est à la fois le leader de Blur et le leader de Gorillaz. Aujourd'hui, vous êtes devenu une sorte de figure de l'ombre. Vous dirigez Gorillaz, qui est une espèce de groupe virtuel à la base duquel il y a vous et Jamie Hewlett, dessinateur de comics. C'est donc un univers à la fois musical et graphique. Mais ce soir, nous recevons l'alcoolique dépressif. Damon, bonsoir. Voilà, le premier album de Gorillaz s'est vendu à 6 millions d'exemplaires. It's a good show. You've got nothing to do. You're there. You listen to your music. Attendez, il faut que je vous dise, c'est un petit peu surprenant de voir que vous ayez coupé des tout petits morceaux des 15 dernières années de ma vie. Ouais. Vous savez, c'est un petit peu... Ouais. C'est terrible. Ça fout le moral à zéro, non? Ouais. Aujourd'hui, il y a un nouvel album de Gorillaz qui s'appelle Demon Days, alors pour lequel vous vous êtes entouré de La Soul, Néné Cherry, Ike Turner et même Dennis Hopper en narrateur sur une plage. Et le réalisateur de l'album, c'est DJ Danger Mouse, qui a fait le Grey Album. Alors le Grey Album, c'est drôle parce que c'est un mélange entre le White Album des Beatles et du rap. Donc c'est le Grey Album, voilà. Est-ce que je peux simplement rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, quand il m'a accusé d'être un peu déprimé. Vous savez, les Anglais, aux yeux des Français, ont toujours l'air un petit peu déprimés. Et nous, à nos yeux, vous avez toujours l'air un petit peu miséreux. Donc bon, c'est normal. Explique-lui que c'est une soirée thématique, il a mal pris. Non, il faut être clair, il faut être très clair. Ou alors est-ce que le traducteur peut-être devrait être plus clair? Non, il est pendu, le traducteur. Il n'est pas bien non plus, il a des problèmes perso. On est tous très mal en ce moment. C'est Disaster Night. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de Gorillaz? Pourquoi d'un coup vous êtes dans l'ombre, vous faites appel à d'autres musiciens, à d'autres chanteurs? Bien écoutez, tout ça est parti avec moi et Jamie Hewlett. On habitait ensemble, un musicien, un dessinateur de BD. Et donc on s'est dit qu'on allait essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble, effectivement. Et puis on a établi un lien entre le fait qu'il n'y avait pas d'interface humaine avec le divertissement populaire, et puis ça nous a amené à l'idée suivante qui veut que la célébrité, finalement, c'est un petit peu comme une tombe et comme une maladie. Ouais. On est en plein dedans. On est raccord, c'est bien. It's because it's a very sad show tonight. Sérieusement, vous qui avez été le leader de Blur à l'époque, est-ce que c'est pas frustrant pour vous d'être dans l'ombre? Non, je dirais pas que c'est frustrant, je dirais plutôt que... En fait, c'est vraiment quelque chose qui m'a libéré. Ça m'a donné, bon, prenons un exemple, ça m'a donné, disons que je viens d'aller dans la Chine rurale, dans la campagne chinoise, j'y ai passé 15 jours, et on a eu notre premier numéro 1 en Angleterre pendant que j'étais là-bas, et donc je menais une vie complètement à l'écart de ma réussite, et je pense que ça, c'est une attitude plutôt saine. C'est la première fois, en fait, qu'un groupe n'apparaît pas et est traduit à la télévision par des dessins animés. C'est la première fois que c'est fait. C'est possible. Ouais. Oui, je crois, effectivement. Oui. Yellow Submarine, c'est de la merde. Ce qui se passe, c'est que les Beatles se représentaient eux-mêmes dans un dessin animé, sous forme d'un dessin animé, alors que Gorillaz, là, il n'y a aucune autre représentation, c'est quelque chose de fictif. Ouais. Non, pas dans ce contexte, non. Alors aujourd'hui, pour vous, finalement, vous dites que dans le show business, le succès est plus important que la musique. Et c'est une façon, finalement, de mettre votre musique en avant?
Ce que je veux dire, prenons un exemple encore une fois, c'est qu'en Angleterre, allez, je sais pas, mais il y a peut-être une quarantaine de magazines différents qui sortent tous les mois et qui ne parlent absolument que des mêmes 20 personnes. Et qui répètent exactement la même chose à chaque fois, avec des photos légèrement différentes à chaque fois. Et bon, à quoi ça sert? À quoi bon? À quoi bon? Alors, et puis ensuite, là, je viens à Paris en Eurostar, et puis je me rends compte que la plupart il y a énormément de gens qui lisent ces magazines. Et je sais pas, enfin, c'est un petit peu comme si c'était une espèce de gouffre dans lequel on tombe tous. C'est déprimant. Ouais, bon, c'est vraiment déprimant, mais là encore, je suis anglais, désolé, donc on est un peu déprimé sur les bords. Non, il suffit de prendre le train en Angleterre pour comprendre pourquoi on est déprimé. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.